Pour être marrant, c'est de tirer au hasard 3 séries de toute notre mangatech et de devoir trouver 3 points positifs et 3 défauts à cette série. Attention, quand je dis points positifs et défauts, c'est pas « Ah oui, j'aime bien le dessin » ou « Ah, l'histoire elle est un peu longue ». Bon, il va falloir expliquer un peu mieux que ça. Est-ce qu'on peut parler de cette édition? Voilà, qui est édité dans une édition plutôt très qualitative. Vraiment, l'édition de Meian est vraiment très cool. Dans ce point positif de l'édition, on va aussi mettre le prix qui est de 13$. Il y a un point négatif, moi, qui me saute aux yeux, c'est le titre du manga, en fait. Et en même temps, ça résume assez bien. Mais rien que pour ça, moi, au départ, j'avais pas envie de l'acheter. Et c'est parce que j'en ai entendu du bien via YouTube, via les réseaux, que je me suis dit, finalement, c'est peut-être un petit peu moins cucu ou fleur bleue, mettons, que ce que le titre laisse envisager. Le point positif, c'est qu'il y a tout le temps de l'action, c'est-à-dire qu'il y a rarement du temps mort, c'est qu'il y a tout le temps une bagarre, une scène qui se passe, c'est souvent très farfelu, mais au moins justement ça fait sourire, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans Ranma 1/2. Ça c'est le troisième point positif du manga, c'est qu'il y a beaucoup d'humour, c'est-à-dire qu'on cherche tout le temps des blagues. Ce point positif... 3 points positifs de l'œuvre. Déjà sa thématique. Sa thématique qui traite vraiment la prostitution d'une manière... c'est pas choquant non plus. Ce n'est pas un manga qui va dénoncer la prostitution en mode regardez comme c'est sale, regardez comme c'est malsain, barbare, dans le dégoût. Alors oui, bien sûr, il y a des moments où les clients dégénèrent, si je puis dire, mais on n'est pas du tout dans la dégradation de la femme. Et la dernière qualité, qui est la plus grosse qualité de ce manga, c'est le tournant que prend le manga à partir du tome 23 environ. Ça prend un tournant qui est rarement vu dans les mangas, c'est-à-dire que on prend le manga dans une totale autre perspective. Les dessins. One Punch Man, c'est dessiné par Yusuke the Goat Murata, aussi appelé Yusuke the Goat Murata, aussi appelé le meilleur dessinateur de sa génération. Me plonger là-dedans. J'ai envie de faire une œuvre sur les super-héros avec des pouvoirs, des combats ultra stylés, mais de manière un peu détournée, comme je l'ai dit. Ça veut dire que t'auras pas forcément des super-héros qui seront tous ultra gentils, des super méchants, ultra méchants. Ça me permettra de rajouter pas mal d'humour, un peu de trash, un peu à la The Boys encore une fois. Ça va pas non plus être hardcore, mais j'aimerais bien faire un truc un minimum subversif. Bienvenue à Manga Family Store. Entrez donc, je vous en prie. Voilà, vous êtes enfin à Manga Family Store, notre petite boutique manga. On va vous faire visiter. Déjà, on a le grand coin du coup shonen, hein, le petit coin shonénique. Maintenant, on va passer au top 1. Et ce manga, je l'aime tellement que j'ai envie de me faire tatouer une planche. Je te jure que c'est pas un mensonge. J'aimerais vraiment me faire un tatouage de ce manga. Tu le sais peut-être déjà, tu t'en doutes peut-être. Le top 1, c'est Gantz. Regarde. Et ce premier article, eh bien, il ne date pas d'hier, comme vous pouvez vous en douter. Le premier article de presse, en tout cas selon mes informations, selon mes recherches, selon ce que j'ai trouvé sur Internet, il s'agit d'un article qui est paru dans cette revue qui était Phoenix dans le numéro 21. Et tenez-vous bien, cette revue, en tout cas cet exemplaire ici, date de 1972. Je trouve ça fou qu'un éditeur te remplace à ses frais des jaquettes que tu n'as pas achetées chez lui. Tu pourras me dire tout ce que tu veux, oui, c'est moche, machin. Oui, je suis d'accord, il n'y a pas d'unité, mais moi, quand j'étais jeune, tu vois, je n'imagine pas, quand il y a eu des changements de ce type, je n'imagine pas que on ait pu avoir des choses comme ça va leur coûter énormément. Alors bon. Tour du concours. Alors si vous êtes fidèle sur la chaîne depuis plus d'1 an, l'année dernière pour l'anniversaire de la chaîne, et d'ailleurs il y a plein d'annonces dans cette vidéo, restez bien, on va faire de l'unboxing, il va y avoir le concours, et puis tout au long de la vidéo, il y aura quelques petits indices comme ça pour vous aider à répondre à la fameuse question du concours. Combien pèse le lot que je vous fais gagner? Toutes et tous vous remercier pour ce fameux cap des 1000 abonnés qui a été franchi
en 8 mois, donc c'est quand même pas mal par rapport à ce que je m'étais fixé. À la base, je crois que je m'étais fixé entre 6 et 10 mois, donc on est pile dans ce que je m'étais fixé, donc parfait, franchement, je suis très très content. Ça va me permettre de... c'est toujours un cap de franchi, ça va me permettre de commencer à monétiser la chaîne, même si je sais que ça va être quelques euros par mois, ça va pas être grand chose, mais rien que de se dire que ce que je fais, c'est un tout petit peu monnayé, c'est toujours bon à... 一番好きな漫画「進撃の巨人」じゃあ2番目「進撃の巨人」3番目「進撃の巨人」素晴らしいこれ一番熱いじゃあリヴァイかエレンどっちが好きリヴァイって言ってください Bref, ce fut un plaisir de redécouvrir Dragon Ball, de relire Dragon Ball. Non, c'est pas la nostalgie, vu que moi je l'avais pas, et je vous le dis, c'est un super shonen. Je le placerai pas comme le tout meilleur manga de l'histoire, sincèrement je ne pense pas. Parce que l'extraterrestre, lui, trouve que il a échoué sa mission, parce que sa mission c'était de prendre le contrôle de ce corps, mais il a pas réussi, qui maintenant a juste le contrôle de cette main. Et nous, notre personnage principal, lui, qui est un peu confus, parce qu'il se dit merde, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis le seul à avoir cet extraterrestre en moi? Est-ce qu'il y a d'autres gens? Comment je vais réussir à cohabiter avec cette main, entre guillemets? Et franchement, je trouve la dynamique super intéressante entre les deux. Comment ils vont apprendre à vivre ensemble et à créer des sortes de liens, une sorte d'amitié. Il n'y a pas d'éléments de l'histoire ou des personnages qui me font dire « Ah non, c'est plus Berserk ». Guts est toujours Guts, Casca est toujours Casca, Griffiths est a priori toujours Griffiths. On n'est pas comme dans DBS où Goku passe de daron solide, déterminé et fiable, mature à la fin de Dragon Ball à demi-mongolien dans DBS. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité du manga en France, vous n'êtes pas sans savoir que lors de sa venue en France, pour le Festival international de la BD à Angoulême, Hajime Isayama faisait la différence entre la perception des Occidentaux et pour le coup des Français, qui voient les auteurs de BD manga comme des artistes. Alors qu'au Japon, il semble y avoir des nuances. Là-bas, le manga est avant tout une production. Donc les premiers tomes sont faciles à trouver, on trouve le tome 1 en moyenne à 18 €, avec une qualité de papier qui est exceptionnelle, des pages couleurs, des pochettes cartonnées, l'édition est juste incroyable. Et on trouve le tome 1 en moyenne à 18 €. Le tome 2 en moyenne on le trouve à 40 €, le tome 3 à 60 €, le tome 4 à 60 € aussi, et le tome 5 qui est le plus dur à trouver, on le trouve en moyenne à 100 €. En moyenne de vente, le dernier tome de la Perfect Edition est à 100 €. Alors est-ce que tu peux nous parler de ce projet qui, nous, au premier abord, nous paraissait un petit peu fou? Oui, en fait mon projet ce serait de devenir assistant de mangaka au Japon. Je pars mi-juin de cette année avec un visa vacances-travail. Ce projet c'est un peu un rêve que beaucoup de gens ont eu, de partir au Japon et d'essayer de tenter sa chance dans le milieu du manga, etc. Moi ça fait des années, je fais partie de la génération Bakuman. Du coup... Ils ont fait dès le Courton Cam, eh ben ils ont décalé les sorties de manga après le mois de juillet. Donc Dead Tube, tome 20, il devait sortir le 28 juin, et ben il sortira le 2 juillet 2023. Jojo Lion, tome 27, l'édition simple plus l'édition collector bien évidemment, est reportée du 28 juin jusqu'au 12 juillet. Darling in the Franxx, vous savez, leur série phare du moment également, l'édition simple et spéciale également, est reportée du 28 juin au 12 juillet également. C'est malin, c'est malin, c'est malin. Voilà.